Je viens du nord de la France. Je suis issue de parents français, tous les deux, d'une famille d'athées. J'ai connu le christianisme vers l'âge de 7 ans. Ça n'a pas été facile parce que mes parents n'acceptaient pas. Vers l'âge de 14 ans, je vais essayer de me mettre à l'aise quand même. Non. Et d'expliquer une très belle histoire avec une sœur. Quand j'ai eu 14 ans, comme le frère, j'ai perdu ma mère. Ça a été très douloureux pour moi, un choc. Et je me suis retrouvée dans un pensionnat. J'ai rencontré là une jeune femme, enfin une jeune fille de mon âge, qui m'a aidée, qui m'a apporté beaucoup d'amour. Et on n'a jamais parlé de Dieu, mais devant nous, il y avait la statue de Marie. Et chaque fois qu'on était ensemble, on se donnait la main. Et du jour où j'ai rencontré cette jeune fille qui était musulmane, j'ai su que Dieu m'avait donné une mission. Une mission. J'avais conscience que il y avait quelque chose de plus fort, plus loin, plus profond. Et puis le temps a passé. Et j'ai commencé à chercher, parce que je ne me sentais pas à l'aise dans le christianisme. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'aimais profondément Jésus, l'amour qui émergeait de Jésus. Mais il manquait quelque chose. Et un jour, je suis tombée sur l'islam. J'ai cherché par des livres. J'ai découvert qu'il y avait différentes voies. J'ai rencontré les livres d'Henri Corbin. Je suis tombée follement amoureuse d'Henri Corbin et de sa lecture, sans forcément comprendre. Et puis, j'ai compris que, au plus profond de moi-même, j'aimais Mohammed et sa descendance. À cette époque, je me suis convertie parce que j'ai vu quelqu'un de ma famille décédé. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'ils sont ces gens qui aiment Mohammed et sa descendance? Et j'ai demandé à Dieu, très fortement. Et le lendemain de ma demande, j'ai rencontré cette jeune fille que j'avais vue il y a quelques années, qui m'avait donné la main et qui m'avait aidée dans un moment difficile, avec qui j'avais partagé énormément d'amour, sans jamais parler de Dieu. Et là, quelle a été ma surprise de voir que cette jeune fille était musulmane, chiite. Elle avait le même amour que moi. Elle portait le voile comme moi. J'ai pas cherché à comprendre et j'ai adhéré à notre belle famille que l'on est aujourd'hui. Et puis je vais continuer mon petit bout de chemin. Voilà. On m'a invité à venir visiter votre centre. Il est magnifique et vraiment très très bien. Connaître, c'est une longue histoire d'expliquer mon cheminement vers la religion. Sur ce, c'est beau de savoir qu'on n'est pas tout seul. Je parle de Dieu, bien sûr. Et je me suis converti en 99. Comment j'ai connu le centre Zahra? Par internet, par une sœur de Paris qui m'a fait connaître votre lien, qui après j'ai remis à un frère qui a contacté Jamel. Puis je suis venu visiter, et peut-être par la suite, Inch'Allah, je vais m'installer ici, surtout pour l'avenir de ma fille, l'avenir des enfants qui me paraît important au niveau pédagogique. Voilà, c'est vrai que c'est assez vague. Est-ce qu'il vous a séduit sur le site?
La présentation et elle est partie, mais sinon c'est bien fait. Franchement, c'était très bien fait. C'est vraiment très bien. Ben voilà, j'étais chrétienne, j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée. Et je suis partie au Maroc quelques temps après, 4-5 ans après après mon mariage. Et ben là, j'ai vu un peu comment la religion, j'ai connu un peu la religion musulmane. Et ben, ça me disait trop rien en fait. J'étais pas vraiment emballée. Et puis des années plus tard, ça va faire 12 ans maintenant que je suis 14 ans. Et j'ai rencontré Seydi Yahya et Haja Malika. Et ils ont commencé à me parler, on a eu des rencontres, on a discuté, et puis voilà, quoi, ça a démarré comme ça m'a donné à réfléchir, je me suis posé des questions, on m'a donné des livres à lire, et puis là, j'ai vu ce qu'avait vécu le prophète, sallam, sa famille, ce qu'on leur avait fait, et tout ça, ça m'a donné à réfléchir, et c'est comme ça que je suis. C'est de là qu'est venue ma conversion. J'allais souvent chez Haja Malika et je rencontrais Seydi Yahya et il nous parlait. Et quand je ressortais de là, j'étais subjuguée, parce que ces belles paroles, toutes les choses qu'il disait, et ça rentrait dans mon cœur. Et c'était vraiment magnifique. Et puis, tout doucement, je suis rentrée dans l'islam. Et j'ai un petit peu, comme Malika disait tout à l'heure, lu un peu, appris les choses sur ce qu'il y avait à savoir sur nos imams bien-aimés, sur ce qu'ils ont vécu, sur leur vie, sur... en fait, tout ce qu'ils ont vécu pour nous maintenant, quoi, pour que nous on soit ici maintenant, voilà quoi. Et puis, Le travail. Mon travail consiste à m'occuper d'abord, j'ai participé tout doucement à mon niveau avec à l'ouverture de ce centre, et puis maintenant je suis responsable du nettoyage. Et voilà, c'est le témoignage que je peux donner. Faut dire que j'étais, quand j'ai rencontré Seydi Yahya et Haja Malika, j'étais vraiment dans un gouffre, quoi. J'étais pas comme je suis maintenant. Je me sens vraiment épanouie en tant que femme musulmane. Et j'aime ce centre par-dessus tout. Quand je viens travailler le matin, et je fais le ménage, et quand je repars j'ai l'impression d'avoir accompli une chose immense, alors qu'en fait c'est juste un peu de ménage, mais je l'ai fait pour Zahra, pour Fatima Zahra, et c'est quelque chose de magnifique, franchement. C'est quelque chose de beau. Je souhaite à beaucoup de personnes de vivre ce que j'ai vécu, ce que je vis à l'heure actuelle.